pour voir si la presse allait nous rejoindre. Apparemment, il faut certainement venir avec un peu de retard, mais je propose qu'on commence. Bonsoir à toutes et tous. Nous allons bien sûr commencer par le procès verbal de la séance du 29 mars. Y a-t-il des remarques? On peut passer au vote. Pour l'approuver, Paul? Oui. Roland? Oui. Yes. Oui. 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 Merci. Le point suivant concerne l'adhésion à l'accord cadre pour la coordination en matière de sécurité et de santé en phase projet et réalisation de travaux d'assainissement par l'AIDE agissant en qualité de centrale d'achat. Afin d'uniformiser et de centraliser les prestations de commandes de coordination en matière de sécurité et de santé au sein des différents départements de l'AIDE décide de lancer un accord cadre couvrant à la fois la coordination en phase et la réalisation des travaux d'assainissement, d'égouttage et d'exploitation. Cet accord cadre a la forme d'une centrale de marché à laquelle les communes de la province pourront adhérer uniquement dans le cadre de marchés conjoints à l'IDE, que les modalités de fonctionnement et d'affiliation sont précisées dans le courrier de l'IDE annexé à la présente délibération et faisant partie intégrante de la présente délibération. On peut passer au vote. Paul? Oui. Non. Oui. 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 Merci. Le troisième point concerne donc l'adhésion à une centrale de marché pour l'acquisition de racks sécurisés de rechargement pour vélos organisée par la province de Liège. Pour rappel, le collège avait mis ce point à l'ordre du jour du conseil du 29 mars. Des éléments avancés par l'opposition stipulant que les ouvriers communaux pouvaient très bien le faire eux-mêmes à moindre coût, car il s'agissait juste de raccorder deux fils à une prise, ont déstabilisé les membres du collège. Cela ne correspondait pas aux renseignements qui nous avaient été donnés. Dans l'incertitude, tous les conseillers se sont abstenus et le point n'a pas été voté. Le collège a voulu obtenir des précisions sur ce marché de la province dans le cadre de l'appel à candidature collègue 2020. Et il s'agit de plus qu'une simple prise. La province propose en effet des racks sécurisés de rechargement pour vélos. Chaque rack permet de maintenir deux vélos par guidage de la roue avant et comporte une borne de rechargement équipée d'une prise électrique étanche IP55, protégée par un capot avec une charnière freinée, avec un compartiment étanche pour ranger le chargeur. Le câblage électrique est masqué. Le support est muni d'une protection souple empêchant le contact entre le support et le vélo, et des trous pour verrouillage par cadenas pour le chargeur et par antivol pour le vélo sont prévus. L'ensemble est en acier galvanisé et en inox. Un rack revient à la commune, étant donné qu'il y a un subside de 75% dans le cadre du plan collecte, de l'appel à projet collecte. Le coût par rack, le coût net pour la commune est de 150 €. En ce qui concerne le coût d'une recharge, pour une batterie de vélo de 650 Wh, ce qui est le plus répandu actuellement, au prix du kilowatt actuel, il faut compter 17 cents pour une recharge si la batterie est complètement vide. Et ça veut dire 6 heures de rechargement. Donc, voici les renseignements qui nous ont été donnés. Donc, le collège propose de revoter ce point. Petite question. Oui. Est-ce qu'on n'était pas en retard La dernière fois? Comment est-ce qu'on a... Oui, mais on a contacté donc la province de Liège par rapport à ça parce qu'ils nous ont donné des informations complémentaires justement sur la borne. les plans Oui. On ne pouvait malheureusement pas les communiquer avant aujourd'hui parce qu'il y avait une période de standstill, mais aujourd'hui c'est possible de vous montrer le dispositif. Voilà, on ne pouvait pas. Oui, ça va. On ne pouvait pas le communiquer avant. Ça va, c'est bien celui du fond. S'il vous plaît. Non, mais ça va. On est d'accord.
On peut passer au vote. Bien, donc, abstention. Non, pas du tout. Oui, mais Madame la bourgmestre, je suis surpris d'entendre la lecture de cette note que vous nous faites, qui ne se trouvait malheureusement pas dans le Parce dossier. que Monsieur le directeur général vient de vous dire, on ne pouvait pas la communiquer avant aujourd'hui. Et donc, je trouve dommage que nous devions nous positionner maintenant à la lumière d'éléments dont nous n'avons pas pu prendre connaissance dans les délais légaux tels que prévus par la loi. Et donc, moi, personnellement, je trouve que cette façon de fonctionner est, je vais dire, un peu limite sur le plan des droits des conseillers communaux. Si vous me permettez d'intervenir, monsieur le conseiller, donc la fois précédente, un dossier complet avait été introduit. Comme beaucoup de communes qui ont décidé d'adhérer justement à ce marché, elles n'avaient pas du tout cette information, donc qui est aujourd'hui officiellement la vision de ce qu'est le système de RAC. Donc c'est un peu, le document peut-être certes tard, puisqu'on a dû remettre le point, on a dû rediscuter avec la province de Liège par rapport à ça, mais ils nous l'ont autorisé et ils nous ont transmis ce document. Il faut savoir que toutes les autres communes qui ont adhéré, sauf Fruits, nous ne sommes pas informés, mais techniquement parlant, personne ne pouvait avoir droit à ce document et nous n'avions pas le droit de le diffuser avant aujourd'hui parce qu'il y avait une période de standstill. Sinon, vous l'auriez eu et vous auriez pu en bénéficier dans le dossier. Mais tous les autres éléments qui avaient été préparés par ma prédécesseur, c'était Mme Lins, en sortant de M. Gillot, étaient déjà dans la phase de la préparation du conseil précédent. Elle a été remise. Voilà. Sauf qu'ici, aujourd'hui, on peut donner cette information complémentaire puis c'est jugé sur pièce et sur photo de ce qu'est ce système de rechargement. Alors, plusieurs remarques. Un, vous nous parlez d'une période de standstill. Moi, je n'ai pas connaissance de ça, de un. De deux, pour quel motif? J'aurais bien aimé voir le courrier de la province qui énonce la raison pour laquelle les documents ne peuvent pas être diffusés ni divulgués avant précisément comme par hasard aujourd'hui, ce qui est assez surprenant. Et donc, je trouve à nouveau, une fois de plus, c'est faire preuve de grande légèreté que de nous annoncer à une période de standstill sans pour autant apporter le moindre élément probant qui permette d'attester qu'effectivement la province de Liège a bien prononcé cela. Moi, personnellement, je trouve que cette façon de fonctionner, une fois de plus, démontre toute l'opacité du fonctionnement du collège communal. Tout à fait. Tu votes contre si tu as envie, et puis on Passe au vote. Vote. Abstention. Et on s'abstient. Abstention. vote contre, hein, comme ça tu vas jusqu'au bout. Hein. Abstention. Le noir. J'ai pas entendu, monsieur le conseiller. Abstention. Ok. Donc 5 abstentions. Alain. Pour. Et je voudrais avoir copie de cette lettre du standstill. Envoie un mail à pour la voir. S'il vous plaît. Merci. De rien. Bonsoir. 7, oui, et 5. Non, abstention. Tout le monde abstention. Abstention. 5. 5. 5 abstentions. 5 abstentions. Oui, 5 abstentions et 7 oui. Donc nous allons passer au point suivant qui concerne donc le rapport de rémunération pour l'année 2021. Donc c'est une prise d'acte, une obligation chaque année. Le conseil communal doit établir un rapport de rémunération écrit reprenant relevés individuels et nominatifs d'échelon. La rémunération ainsi que des avantages en nature perçus dans le cours de l'exercice comptable précédent par le mandataire pour l'année 2021. C'est juste, C'est une simple prise d'acte. Nous allons donc passer au point suivant, donc, qui concerne aussi les finances communales, c'est l'approbation des dépenses en dépassement des crédits provisoires. C'est une ratification. Donc vu qu'on était toujours en 12e provisoire, c'est une approbation des dépenses qui avait un montant de 14 992,81, concernait l'électricité, les assurances, gaz, biposte, et c'était la camionnette forte, je pense, qui n'était pas passée à l'autosécurité pour un garde-boue. Donc voilà. OK.
Nous allons passer au point numéro 6 qui concerne le culte et plus particulièrement la fabrique d'église Saint-Maurice et Saint-Lambert. Il s'agit du compte 2021. J'avais mis pour la ratification. Ah oui, pardon. Ratification. Oui, pardon, j'ai passé de vote. Désolé, excusez-moi. Désolé, oui. Donc, nous allons passer au vote. Paul, Oui. Roland, Par rapport à La la ratification. ratification. Ah, c'est une ratification, oui, donc on ratifie. Oui. 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 Ouais. Oui. Oui. Excusez-moi, j'ai... Merci. Et nous pouvons maintenant passer au 6e point, donc, qui concerne la fabrique d'église Saint-Maurice et Saint-Laurent pour les comptes 2021. Donc ça concerne l'église de Roseau et de Crémier. S'en dégage un bonus de 4 170 €, avec une décision de l'évêché sans correction. Voilà. On peut passer au vote. Oui. Abstention. Oui. 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 Donc, une abstention. Et 11 oui. Alors, le point 7, c'est le Conseil consultatif communal des aînés. Suite à plusieurs démissions au niveau des effectifs, il a fallu puiser dans la réserve des suppléants et on se rend compte aujourd'hui qu'on est un peu en déficit de membres. Donc, le CCCA demande qu'on relance un appel à candidature. C'est pas passé au Conseil communal. Paul. Oui. 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 Oui, je suis d'accord. Oui. Avec vous-même. Oui. 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 Donc, 12 oui. Merci. Le 8e point. Alors, Etiasco fait une assemblée générale extraordinaire le 5 mai. Il y a un ordre du jour. Donc, on doit voter sur cet ordre du jour. Voir si vous êtes d'accord. Ou si vous avez des remarques. On passe au vote. Oui. 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 Unanimité. Merci. Le point suivant donc, concerne l'Assemblée générale ordinaire de la FWDE. Oui, donc je vous demande d'approuver tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la SWD du 31 mai, tel que précisé dans la lettre d'invitation ci-dessus. Paul. Oui. 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 Oui, merci. 12 oui. Le point suivant est donc une communication obligatoire. Ouais, donc le courrier du SPW notifié le 1er avril 2022 en approuvant le budget pour l'exercice 2022 de la commune de Berlot, voté en séance du conseil communal du 22 février 2022. Il s'agissait juste d'une communication. Nous passons donc au 11e point qui est un point supplémentaire. C'est dans le huis clos là. Nous, on n'est pas dans le huis clos. On n'est pas dans le huis clos. Je souligne quand même que ce courrier du ministre des Pouvoirs locaux énonce l'article 2. L'attention des autorités communales est attirée sur les éléments suivants. Je prends acte que vous avez voté votre budget hors des délais imposés et rappelé par la circulaire budgétaire du 8 juillet 2021. Je vous invite à l'avenir à respecter les délais légaux de vote des budgets. Et il y a d'autres éléments. Alors, nous passons au point suivant. Le point donc supplémentaire, mise en œuvre du marché public décidé en avril 2021. Qui prend la parole?
Voici un an, le 28 avril 2021, le Conseil communal a adopté les conditions et le mode de passation d'un marché public en vue de curer une quantité présumée de 2000 mètres d'égouts et de fossés d'écoulement. Le coût estimé du marché s'élevait à 40 000 €, TVA comprise. Le marché a été adjugé par le collège communal le 20 juillet 2021 pour la somme de 11 132 €, TVA comprise, soit moins du tiers du budget qui était initialement prévu de consacrer à ce projet. La modification de l'attribution du marché a été effectuée par le collège communal dans les jours qui ont suivi l'adjudication. Le marché a une durée de validité de 12 mois à la date de la modification de l'attribution. Or, le budget prévu n'a pas été engagé en 2021, autrement dit, mis à part l'adjudication du marché public de services et de sa modification, le collège communal n'a rien fait l'an dernier dans le cadre de ce dossier. Le 3 mars 2022, le collège communal a confirmé son inaction au motif que le ratio personnel disponible priorité n'a hélas pas permis de donner une suite immédiate dans la fenêtre temporelle, soit août-septembre, surtout tenant compte des inondations qui ont marqué le mois de juillet 2021 en région liégeoise. D'autres communes avaient besoin d'une aide urgente en matière. Pour ces raisons, le collège a choisi d'attendre le printemps 2022 afin de mettre en œuvre ce marché. Rappelons que le budget pour le curage des fossés d'écoulement et des égouts sont inscrits chaque année au budget communal depuis au moins 2019 et qu'ils n'ont jamais été engagés. Que la date limite de remise des offres était fixée au 28 mai 2021 et les inondations ont frappé la région liégeoise les 14, 15 et 16 juillet 2021 et que le marché a été attribué par le collège communal le 20 juillet 2021. Le collège communal ajoute: dans ce marché, il n'est pas si simple de cibler avec exactitude les lieux devant être traités. Cependant, des portions précises ont été définies, vu leurs difficultés d'entretien par les ouvriers communaux, à savoir chemin des grands voies, etc. Le collège communal conclut: le collège est bien entendu conscient que les mesures préventives sont nécessaires. Dans la mesure du possible, les ouvriers communaux entretiennent l'ensemble des fossés, des avaloirs et des égouts de manière régulière, 3 fois par an. Les conditions climatiques ainsi que les champs qui doivent traverser, sans compter les autres urgences que rend globalement par cette opération facile. S'il faut en croire la réponse du collège communal, il peut être constaté que le marché décidé par le Conseil le 28 avril 2021 aurait dû être mis en œuvre dans une fenêtre temporelle août-septembre. Cependant, le collège communal n'explique pas la motivation de cette fenêtre temporelle. D'après la réponse du collège communal, le marché décidé par le Conseil le 28 avril 2021 serait mis en œuvre au printemps 2022. Les lieux devant être traités doivent être ciblés, tâche qui ne sera pas simple. L'ensemble des fossés serait entretenu 3 fois par an par le personnel communal. Cependant, cette opération ne serait pas facile à effectuer. Par ailleurs, une délibération du conseil communal indique qu'un plan des fossés d'écoulement a été dressé et présenté au collège communal en mai 2021 suite à une demande d'un membre du conseil.
Une liste présentée comme étant le document présenté au collège communal en mai 2021 a été fourni en janvier 2022. Le document fourni aux membres du conseil communal liste des fossés d'écoulement et indique un niveau d'importance pour chaque fossé d'écoulement. Il ne reprend pas la longueur des fossés d'écoulement. La liste mentionnée 2 fossés qui seraient concernés par le marché public passé en juillet 2021. Il peut être constaté à la lecture de ce document que la fréquence annoncée du curage des fossés d'écoulement est de plus ou moins 3 mois, soit 4 fois par an. Les fossés d'écoulement ayant une grande importance sont au nombre de 7. Seuls 2 des 7 fossés d'écoulement de grande importance sont concernés par le marché public, décidé le 28 avril 2021. Aucun des fossés d'écoulement ayant une importance moyenne n'est concerné par le marché public. Oui, qui est plus d'une somme de 40 000 € est inscrit au budget extraordinaire 2022 sous le numéro du projet 2022-005 entretien d'égouts et de fossés d'écoulement 2022. Ce même montant était inscrit au budget 2021. Ce budget équivaut à plus du triple du montant du marché adjugé le 20 juillet 2021, lequel portait sur une quantité présumée de 2000 m². Dans ces conditions, il est proposé au conseil communal que le collège communal triple la longueur des égouts et des fossés d'écoulement qui seront curés et entretenus en 2022 et qu'ils s'exécutent au plus vite compte tenu de la limite de validité du marché public, fin juillet, début août. Ceci permettra de traiter assurément tout en partie les 5 fossés d'écoulement identifiés dans le plan de curage comme étant la grande importance, voire peut-être aussi de commencer à traiter une partie des fossés d'écoulement de moyenne importance. Il est aussi proposé au conseil communal de mandater le collège communal afin qu'il effectue un mesurage des fossés d'écoulement qui sont repris dans l'inventaire communiqué en janvier 2022 et qu'il le transmette aux membres du conseil communal au plus tard fin juillet 2022. Ceci afin qu'une programmation d'entretien récurrent et une budgétation pluriannuelle puissent être proposées par le collège communal au conseil communal pour approbation. Ceci devra être réalisé avant la fin de l'année afin qu'une somme correspondant aux besoins présumés soit inscrite au budget de l'année 2023 et les années suivantes. Merci pour votre attention. Le marché en question a en effet été attribué le 20 juillet 2021 et un contact a été pris avec la ferme sélectionnée. Toutefois, en raison des graves inondations de l'été dernier, la ferme sélectionnée, comme les autres, se sont mobilisées pour répondre aux demandes des communes sinistrées, étant donné que Verlo n'a pas été impacté par ces inondations et par esprit de solidarité avec les autres communes, le collège a postposé la mise en œuvre du marché. Maintenant que les conséquences des inondations sur les communes sinistrées sont en partie résolues, en sa séance du 28 mars 2022, le collège a donné ordre de commencer les travaux. Merci. Petite question. Oui. Donc, le marché a été attribué, vous avez envoyé une lettre de commande. Oui. Puis vous avez annulé cette lettre de commande. Non, on l'a. C'est-à-dire que le marché a été postposé. C'est bien ce que je vais entendre. La mise en œuvre du marché a été postposée. La mise en œuvre, c'est l'ordre de commande. donc c'est A été la lettre de postposée. commande. Oui. Donc, a été postposée. Sous quel motif? Quel article? Parce qu'il n'était pas disponible. Juridiquement parlant, vous avez renvoyé un courrier pour postposer suivant quel article, monsieur? En fait, directeur général. On ne peut pas arrêter un marché comme ça, je pense. Et ici,
Si vous lancez votre marché, vous pouvez très bien avoir un défaut d'exécution. Il n'y a pas eu de défaut d'exécution. Mais ici, ils étaient tous mobilisés. C'est la commune qui arrête le marché, c'est bien ce que je viens d'entendre. Non, on a arrêté le marché. Ben, vous avez postposé, vous avez La arrêté. mise en œuvre. Quand vous avez été mis en œuvre, vous arrêtez votre contrat. On fait une passation de contrat entre l'exécutant et le maître d'œuvre. Et là, vous avez dit stop. Pour quelle raison, sur quelles conditions? C'est tout ce que je demande. On ne dit pas stop et puis on reprend le marché comme il était parti au départ sans relancer un marché. À vous de. Moi, sur les éléments techniques du dossier, j'étais pas présent à cette période. Je comprends que suivant ce qui s'est passé, les inondations à gauche à droite, il a peut-être été travaillé. La firme n'était pas disponible. N'était pas disponible. La commune a quand même été reprise sous les eaux d'inondation, donc si on veut chipoter, voilà. Moi, c'est au niveau juridiquement parlant, le marché, vous avez écrit à la firme en disant, c'est vous qui avez écrit, c'est pas la firme qui vous a écrit. Mais ils nous avaient prévenu qu'ils ne savaient pas. Ils nous avaient prévenu qu'ils ne savaient pas le faire à ce moment-là. Moi, je vous fais écouter ce qu'il a été La ferme, comme je peux comprendre, la ferme, Vous avez on dit avait qu'ils ne écrit savaient parce pas. que on ne savait pas venir parce qu'ils étaient du côté de Verviers. Donc, il vous a écrit un courrier en disant Qui devrait être dans le registre. on postpose les travaux, on conserve nos prix, on conserve nos tarifs et ainsi de suite. Ils doivent l'avoir noté. Hein. Et le courrier devrait être dans le registre. Or, moi, je n'ai pas vu de courrier de l'entreprise en question qui notifiait qu'elle était mobilisée, réquisitionnée pour intervenir dans d'autres communes. C'est étonnant. Une fois de plus, des documents apparaissent. D'accord. Passons au vote. Oui, c'était moi. Et donc, par rapport à ce dossier, donc moi j'ai posé des questions écrites, vous ne me répondez pas, et puis de manière évasive, puis on sort de nouveau un lapin de son chapeau, mais en attendant, vous me dites que le marché, la quantité présumée, c'est 2000 mètres. Hein, on a un marché pour 11 132 € attribué, on a un budget de 40 000 €, et vous me dites, dans la réponse, vous écrivez le collège que c'est très difficile de cibler les portions qu'il faut traiter. Donc ici, nous proposons d'augmenter, de tripler la longueur à traiter, étant donné qu'on a les budgets, que le marché est pour une quantité présumée, donc raisonnablement de l'augmenter, de 1, de 2. Je pense que ce serait largement indiqué, vu la conjoncture économique actuelle et l'inflation qui galope. Et j'imagine que si demain nous devons à nouveau passer à un marché public pour ce type de travaux, ce ne sera plus 11 132 € que l'on pourra avoir pour une quantité présumée de 2000 mètres de fossés et d'égouts à curer. Donc moi je pense que le collège serait bien inspiré, et le conseil ici également, de non seulement dire oui, mais en plus de tripler, comme on le propose, cette longueur de fossé à curer, afin de ne pas devoir trop réfléchir à ce que l'on va siffler. D'autre part, il y a 7 fossés d'écoulement de grande importance listés dans le listing qui est ici et qui est annexé au dossier. Et d'après ce document, seuls 2 d'entre eux donc, sont concernés par le marché en cours. Donc il y a 5 fossés d'écoulement de grande importance, c'est pas moi qui l'écris, c'est le collège, et qui ne sont absolument pas traités par le marché actuellement. Donc, moi je pense que, compte tenu de la situation, on serait bien inspiré d'augmenter cette longueur et de traiter davantage que les 2000 mètres de quantité présumée telles que définies au départ. Merci de m'avoir écouté. Passer au vote. Oui. Vous n'avez pas le courrier. Vous dites? Vous n'avez pas le courrier. Non. C'était Madame Denise. Vous avez regardé les articles sur le marché public, l'article 38 à 38, 19, il va pas y avoir passation de marché. Écoutez, je vais voir si Madame Denise avait laissé d'autres informations par rapport à ça.
Moi, je ne les ai pas ici dans le dossier. Dossier à quoi? Oui. On passe au vote. Pour nous qui sort de nous là. Oui. 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 Non. 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 Merci. Merci. 7 non, 5 oui. Le point suivant donc, concerne donc, le programme stratégique transversal. Donc, l'article L23-27 du Code de la démocratie locale énonce, je cite le Code de la démocratie locale, je vois M. Apars, paragraphe 2, le Conseil communal prend acte du programme stratégique transversal que le collège communal lui présente dans les 6 mois qui suivent la désignation des échevins ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège communal conformément à l'article L1123-14 paragraphe 1er du Code de la démocratie locale. Au cours de cette même séance du Conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu publiquement. Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel. Je cite toujours le code, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit. Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition. Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège communal et l'administration. Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège communal au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci. Je cite toujours le code. Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le collège communal se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont transmis au conseil communal pour prise d'acte dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils communaux, ainsi qu'au collège communal issu des élections suivantes. Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature. Le programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1er et de la manière prescrite par le conseil communal. Il est mis en ligne sur le site internet de la commune. Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024, le délai de 6 mois prévu à l'alinéa 1er est porté à 9 mois. Fin de citation du Code de la démocratie locale. À Berlot, aucun programme stratégique transversal n'a été établi en 2019 par le collège communal et, a fortiori, présenté et débattu au conseil communal. Aucune évaluation n'a été établie non plus à mi-législature. Dans le même temps, le collège communal excuse ses multiples manquements dans la gouvernance et dans l'exécution de dossiers à cause de problèmes de personnel, de lacunes organisationnelles et ou de difficultés financières. Comme l'illustre par exemple l'absence de mise en œuvre du marché public de curage des égouts et des fossés d'écoulement décidé en 2021, puisque le collège écrit que le ratio personnel disponible, tâches ne permettait pas de mettre le marché en œuvre. Ou bien encore, la non-mise en conformité de l'installation électrique de l'école communale, qui aurait dû être effectuée au plus tard le 31 décembre 2016, ou celle des bâtiments de l'administration communale, qui traînent aussi depuis plusieurs années, ou encore le retard de 18 mois dans la rentrée de la note de créance du schéma de développement communal, un manquement qui coûte plus de 14 € à chaque habitant. Ces difficultés auraient pu être anticipées si un programme stratégique transversal avait été établi. En effet, cet outil, comme vous l'avez vu, aurait permis d'équilibrer les objectifs poursuivis par le collège
avec les moyens humains et financiers de la commune. Lors du conseil communal du 3 juin 2021, un citoyen a rappelé au collège communal cette obligation légale. Le collège communal a répondu qu'un programme stratégique transversal serait présenté pour la mi-législature, soit décembre 2021. Le collège a donc eu largement le temps de corriger cette lacune. Malheureusement, force est de constater qu'à ce jour, aucun programme stratégique transversal n'a été présenté au conseil communal et que dans le même temps, le collège communal continue d'excuser ses multiples manquements par des problèmes humains, organisationnels, financiers, des malheureux concours de circonstances et j'en passe. Afin de retrouver le chemin de la légalité, d'assurer une mise en œuvre efficace des dossiers en tenant compte des limites humaines et financières de la commune et de permettre une évaluation objective de la politique menée par le collège communal en 2024, il est proposé au conseil communal que le collège communal présente à la prochaine séance publique du conseil communal un programme stratégique transversal qui porte sur le restant de la législature communale. Merci de m'avoir écouté. Comme il a été signalé lors du conseil communal du 3 juin 2021, que vous avez cité, le PST est un outil de gouvernance qui doit être élaboré en partenariat entre le collège, l'administration et le CDS. Même si c'est le collège qui fixe les objectifs stratégiques à atteindre, il faut tenir compte, comme vous l'avez rappelé, des moyens humains et financiers de la commune. Je me répète, vous ne manquerez pas de le signaler. L'administration doit donc être impliquée dans son élaboration. Il est exact qu'il aurait dû être publié beaucoup plus tôt. Si cela n'a pas été fait, je me répète à nouveau, c'est en raison des difficultés de gestion que l'administration a rencontrées. Ce sont malheureusement des faits réels. Un projet a été établi par le collège durant le premier semestre 2019, mais il n'a pas pu être finalisé avec l'administration en raison des difficultés liées à l'absence d'un DG en titre. L'élaboration du PST est une des missions prioritaires de M. Rizzo. Il est vrai que le collège avait déclaré souhaiter que le PST soit finalisé pour la fin de 2021. Ça avait été donc indiqué lors du conseil du 3 juin 2021. Mais à ce moment-là, il était prévu que le DG serait désigné au conseil de juin 2021. Cela n'a pas été le cas. Et la DG faisant fonction a démissionné. La finalisation du PST a donc été postposée. Après sa désignation par le conseil communal, M. Rizzo a dû se libérer de ses missions auprès de son ancien employeur et a seulement pu prendre ses fonctions avec nous le 3 janvier 2022. Depuis, il a relancé la procédure pour finaliser le PST le 21 mars 2022. D'abord lors d'une discussion téléphonique avec l'agent de Belfius en charge du dossier de Berlot, puis par une rencontre physique avec cet agent le 24 mars pour fixer les modalités pratiques. Le 28 mars, M. Rizzo a réuni le personnel communal afin de coordonner le travail administratif à ce sujet. Le collège n'a donc pas attendu la mise à l'ordre du jour de ce point pour demander à finaliser ce PST. Rappelons quand même que l'absence de DG pendant plus de 2 ans et demi a mis l'administration en grande difficulté et que de nombreux dossiers étaient en attente. Je tiens à faire remarquer que depuis son arrivée à Berlot, M. Rizzo a déjà rempli beaucoup de ses missions. En plus de la gestion journalière inhérente à sa fonction, il a dû prendre connaissance des dossiers, a organisé et planifié le travail des agents, a fait avancer le dossier qui était en attente. Devant l'ampleur de toutes ces tâches, le collège a dû prioriser ses missions. Ajoutons à cela le temps que l'administration consacre pour répondre à la quarantaine de demandes des conseillers de l'opposition depuis la prise de fonction de M. Rizzo. Questions écrites, consultation de dossiers, suivi de demandes de copies, pièces, plaintes, etc. Merci. Nous allons passer au vote. Non, c'est pas fini, ça on sait bien. Très bien. Quel plaisir. C'est vraiment malade. C'est tellement Quand même percuté. et plaisir sûr. Le problème, c'est l'administration qui en souffre. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Certains, non. Avec quoi Mais- tu viens
Mais celui qui le vit au quotidien s'en rend compte. Même Donc passons au vote. Juste une petite remarque, le PST c'est quand même votre ligne de conduite. Si on n'a pas le droit de regard là-dessus, On n'a pas dit que vous n'aviez pas si, le droit de si, regard. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. il n'y a pas de PST, donc on n'a aucun regard. Votre budget, vous le calquez sur quoi? On ne sait pas. Et puis après, vous venez en disant, oh, messieurs, vous exagérez, il n'y a pas eu de directeur général, il y a eu un directeur général tout le temps. Vous avez fait comme une période avec Madame Menz qui était large assez pour préparer quelque chose. Elle n'a pas été Madame Menz était assez longtemps là, monsieur, que pour préparer quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire un PST de la ville de Liège, on est à Berlot, faites avec vos moyens, ça c'est une chose. Même pas votre brouillon, apparemment vous avez prévu en 2019, cette ébauche-là aurait pu être calquée aussi sur votre budget. Ben, c'est ce qui est fait. Ah oui, ben c'est pour ça qu'on tourne Mais autour à part avec les les deuxièmes années, de il n'est chaque fois. pas finalisé. Ben oui. Pardon? Pardon? Je t'ai parlé. Ah, je pensais. C'est pour ça que je pense que si je regarde là, je parle là. Ah, maintenant, on est comme ici, on a l'habitude de temps en temps de chasser croisés. Moi, je ne sais pas comme ça, j'ai quelque chose à dire en face de. Donc, voilà, il faut comprendre aussi que le PST devrait être fait depuis longtemps. On vote. On vote. Oui. 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 Non. 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 Comme on dit, c'est quoi? Y a-t-il des questions? Oui. Je vous avais demandé, il y a quelques mois d'ici, par rapport à des riverains de l'état de la chaussée rue Joseph Autex à Rozou, le problème de trous, de cratères dans la route, un soulèvement de chaussée, des fissures dans les maisons au passage de Charrois, et vous m'aviez répondu que vous alliez adresser un courrier aux autorités en charge de la voirie. Je n'ai pas vu de courrier dans les registres, je m'en étonne. Et donc, Ils l'auraient prévu le 3 mai. vous m'aviez dit que vous alliez écrire au Mais une réunion SPV, prévue ah oui. le 3 mai. Donc de novembre au 3 mai, vous n'avez pas écrit. Ok. Deuxième chose, j'ai demandé au nom de la locale écolo de Berlot de pouvoir louer le Sam de la Berle le samedi 14 mai pour fêter l'anniversaire d'Écolo. J'ai reçu un accord du collège et une somme à payer de 190 € qui ne correspond pas au tarif applicable aux associations, enfin qui correspond au tarif applicable aux associations qui sont extérieures à la commune. Et donc je me suis étonné de cela. Et j'ai posé la question au collège. La question, elle est toujours pendante aujourd'hui, le collège n'y a jamais répondu. Et je vous ai demandé sur quelle base vous étiez appuyé pour nous faire payer 190 € alors que le prix de la location pour une association de Berlot, c'est 120. Et si j'avais demandé à mon nom personnel, c'était 70. J'aimerais bien avoir une réponse. Tu ne l'as pas fait. J'aimerais bien avoir une réponse. Mais tu l'auras, ta réponse. Oui, je l'aurai ma réponse, mais je ne comprends pas sur quelle base juridique vous vous appuyez Sur le règlement. pour appliquer. Non, ce n'est pas le règlement. Le règlement, il dit les associations de Berlot, elles payent 120 €. Tu n'es pas une association. On n'est pas une association. Non, bon. C'est un parti politique. Et non. Si un autre parti politique. Tu te souviens de la première réunion que nous avons organisée ici par rapport à qu'est-ce qu'une association? Tu te souviens? C'est une association qui a son siège social sur le territoire de la commune et qui est une association de fait. Une association. Et j'en connais d'autres des associations de fait et qui bénéficient de largesse. C'est une Du collège.
Et donc, c'est parce que c'est un parti politique, mais ça, je voudrais bien que vous me l'écriviez, madame la bourgmestre. On écrit ça. Oui, Comme ça, tu pourras pouvoir aller chez nous. très bien. Une fois de plus. Donc, parce que c'est un parti politique, on paye 190 € comme les autres. Ah oui. Comme ceux qui ne sont pas de vélo. Très bien. On peut passer au huis clos. Oui. Bien, merci. Bonne soirée.